Bonsoir, au sommaire de ce JT, des salariés de Carrefour au prud'homme, l'enseigne pourrait devoir payer plusieurs milliers d'euros d'indemnités. Les Lyonnais, passionnés de sport d'hiver, en ce début de vacances, nous nous sommes rendus à Val Thorens. Et puis en football, l'OL reste dans la course au titre après son match nul face à Lille hier soir. Condamné par la Cour de cassation pour non-respect du SMIC, Carrefour était aujourd'hui à nouveau devant la justice. Le Conseil des prud'hommes doit en effet examiner près de 250 dossiers de salariés qui réclament le versement de rappels de salaire depuis 2004. Les précisions, Benoît d'Autriche. Après le tribunal, après la cour d'appel, Carrefour est au prud'homme. 250 salariés dénoncent le non-respect du SMIC entre 2006 et 2008 dans tous les hypermarchés du département. Il y a 10 jours déjà, la Cour de cassation avait rendu un jugement favorable aux salariés. Les syndicats sont confiants. On repart quand même très remonté un petit peu et puis on se sent un peu plus fort grâce à la Cour de cassation qui a donné raison quand même aux syndicats et puis aux salariés qu'on défend. En cause, le temps de pause des salariés. Alors qu'il ne fait pas partie du temps de travail effectif, il était pris en compte pour calculer le salaire horaire. Illégal donc selon la Cour de cassation. Pourtant, Carrefour ne change pas sa ligne de défense et maintient que ses salariés touchaient bien le SMIC. L'ensemble des collaborateurs de chez Carrefour perçoivent une rémunération annuelle supérieure au SMIC. Il y a plusieurs arrêts de cour d'appel qui nous ont même rendu des décisions favorables. Les salariés ne demandent que leur complément de salaire entre 30 et 1800 euros selon les cas. Mais en cas de victoire, les syndicats estiment que d'autres employés vont eux aussi saisir les prud'hommes. Ça concerne aussi d'autres salariés. On prend les salariés d'Auchan. On faut prendre tous les salariés de la grande distribution qui sont concernés dans ce domaine-là. Là où on est présent, on va essayer de voir avec les salariés quelle action on peut mener. Le Conseil des prud'hommes rendra ses décisions le 27 juin prochain, mais les recours devraient eux se multiplier. D'autres supermarchés et d'autres enseignes sont concernés dans toute la France. Au total, des milliers de salariés pourraient demander réparation dans les mois à venir. Commémoration aujourd'hui du 3e anniversaire de l'explosion de gaz du cours Lafayette. Une explosion qui avait fait un mort et 40 blessés. 3 ans après, de nombreux riverains attendent toujours d'être indemnisés par les assurances. Une attente que déplore Vincent Delattre, le président de l'association des victimes de l'explosion du cours Lafayette. C'est pas normal de devoir se battre à peu près 15 heures par semaine pour essayer de tout simplement défendre ses droits. On devrait être indemnisé normalement et pouvoir avoir une vie normale 3 ans après le sinistre. Le but pour nous, c'est de créer une jurisprudence. Il faut voir que ce n'est pas normal que les compagnies d'assurance fassent traîner pendant des années, nous obligent à nous constituer en association et à défendre nos intérêts. On n'est pas là pour ça. Depuis ce matin, 2 nouvelles étoiles brillent dans le ciel de la gastronomie lyonnaise. Takao Takano et Tsuyuki Arai décrochent en effet leur premier macaron dans le fameux guide Michelin. Le premier pour son restaurant de la rue Grolet, qu'il co-dirige avec Nicolas Lebec, et le second pour son établissement au 14 février, situé dans le Vieux-Lyon. Le château de Bagnoles en Beaujolais, en revanche, perd son étoile obtenue en 2009. À noter que Paul Bocuse reste le pape incontesté de la gastronomie. Il est d'ailleurs toujours le seul triple étoilé de l'agglomération. En Libye, alors que des milliers de personnes continuent à fuir le pays, la France vient de décider d'envoyer sur place une mission humanitaire. À Lyon, les manifestations de soutien au peuple libyen se multiplient. Un rassemblement était d'ailleurs organisé ce samedi, place Bellecour. Une centaine de personnes se sont réunies pour appeler au départ du dictateur et à l'intervention de la communauté internationale. Les gouvernements occidentaux se sont rendus compte que c'est une caricature de régime. C'est un régime qui a par le passé financé des actions terroristes et il lui a été pardonné. Et aujourd'hui, eh bien, le peuple libyen se soulève. Les Lyonnais sont terrifiés par les nouvelles qui viennent de Libye et marquent leur solidarité avec tout le monde arabe. Les vacances de février viennent de débuter. Pour les Lyonnais, c'est souvent l'occasion de profiter des pistes de ski. Et pour cause, certaines sont situées à moins de 2 heures de la ville. Exemple à Val Thorens en Savoie, une station particulièrement prisée des Rhodaniens. Reportage Jean-Marc Roffa. On est à 3200 mètres d'altitude. Les Lyonnais n'hésitent pas à grimper très haut pour trouver de la bonne neige au sommet. En pleine pénurie de poudreuse dans bon nombre de stations françaises, Val Thorens profite de son perchoir à 2300 mètres d'altitude. C'est la plus haute station d'Europe. On est assuré d'avoir de la neige. On a quasiment un taux d'ouverture de piste de 100% tout le temps. Pour les débutants, je trouve qu'il n'y a pas trop de pistes faciles.
Comme le plus grand domaine skiable du monde avec ses 600 km de pistes dans les 3 vallées dispose d'un bon enneigement, les Lyonnais ont la garantie de skier pendant toutes leurs vacances. La clientèle lyonnaise est la clientèle en fait qui skie le plus à Val Thorens, enfin, en tout cas plus que les autres départements. Ça représente à peu près 10% de nos clients sur la saison. Malgré sa situation privilégiée, comme les chutes de neige se font rares, la station doit travailler son tapis blanc et là, c'est un gros boulot. Refraiser, on appelle ça, c'est-à-dire qu'ils vont travailler la neige chaque nuit, l'aérer, la redamer pour garantir quelque chose de plus doux chaque matin pour que ça soit le moins en moins gelé de jour en jour. Pour gagner du temps, beaucoup de Lyonnais skiant la journée ont trouvé le bon plan. Ils s'arrêtent à Orel, dans la vallée, après 2 heures de route. Ils prennent ensuite les remontées mécaniques jusqu'à Val Thorens. Cela fait gagner une demi-heure. En football, l'OL reste dans la course au titre. Face à Lille, les hommes de Claude Puel ont décroché le match nul, 1 partout. Ils sont 5e du championnat. De son côté, l'Asvel l'a emporté face à Cholet 89-77 sur le parquet de l'Astrobal. À noter une très belle prestation de Pops qui disputait son tout premier match en vert. Retour sur ces 2 rencontres, Émilie Deschamps. 1 point chacun, c'est ce que le LOSC et l'OL ont empoché après leur nul 1 partout. 1 point qui permet à Lille de conserver son fauteuil de leader et à Lyon de ne pas être décroché. Mais après les victoires des autres prétendants au titre, à savoir Rennes, Marseille et le PSG, le championnat est relancé. L'OL désormais 5e à 4 longueurs de Lille et Rennes rétrograde d'1 place au classement de Ligue 1. Le match face au Real a sûrement pesé sur la forme des Lyonnais qui auraient pourtant pu faire basculer le score en fin de rencontre. Surtout, l'OL perd Chris, son capitaine, sorti sur blessure pour une durée de 2 à 3 semaines. 1 partout, un moindre mal qui n'arrange véritablement personne. L'OL recevra Arles-Avignon dimanche prochain. En basket, l'Asvel a mis du Pops dans son jeu. Arrivé cette semaine, Pops Mensah-Bonsu a déjà conquis l'Astrobal. Samedi, avec 27 points et 13 rebonds, le Britannique, ancien coéquipier de Tony Parker aux Spurs, a été l'élément clé de la victoire villeurbanaise 89-77 face à Cholet, le leader. Il nous amène des choses intéressantes sur l'intensité, sur la défense aussi. Bon, bien sûr, en attaque, il a des situations où il arrive à faire la différence, à marquer des points. Oui, c'est une bonne pioche. Après 2 succès importants face à Nancy et Cholet, l'Asvel, toujours en course pour les playoffs, est 7e au classement de Pro A et pourrait bien créer la surprise en cette fin de saison. Ouais, on est sur une bonne lancée avec la victoire à Nancy et la victoire à domicile ici. Maintenant, il va falloir essayer de maintenir le rythme qu'on a. La semaine prochaine, les Villeurbanais et leurs recrues de choc se déplaceront à Orléans. Le funiculaire est arrêté pour cause de travaux de maintenance. Les systèmes de freinage, le câble ainsi que les voies doivent être vérifiés. Depuis ce matin, une navette circulant entre Saint-Just et Fourvière a donc été mise en place entre 6 h du matin et 22 h. La fin des travaux est prévue pour le 12 mars prochain. La semaine que nous vivons en ce moment est consacrée des travaux de révision des organes de sécurité, tout ce qui peut toucher la sécurité du transport et celle des voyageurs, c'est-à-dire les dispositifs qui permettent d'arrêter la rame en cas de défaillance au niveau de l'attache du câble ou en cas de survitesse des équipements. Et puis, transport en commun toujours. Sachez que le chantier du métro B avance à grands pas. Après 5 mois passés sous le Rhône, le tunnelier doit normalement arriver à Oulin demain, en fin d'après-midi. Il s'agit d'une des étapes les plus importantes du chantier. Pour rappel, la mise en service du prolongement de la ligne B est prévue fin 2013. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.